Il est content. Ouais. Allez, ils sont tous sur un jeu de maillot vert, là, il court bien, il passe le copain, il ne bouge pas, hop, allez, il ouvre et il accélère. Il donne tout, fait le maximum pour son équipe, c'est ça aussi l'esprit du tri relais. Le garçon avec le truc bleu faudra qu'il mette ton dossard devant tout à l'heure, puis il pensera quand tu arriveras. Faudra qu'on voit vos dossards. Et on voit d'ailleurs la plupart des coureurs à pied. Là, s'il démarre, il déclenche leur chrono, c'est Oui, l'homme de tête. symptomatique des gens qui veulent faire un bon temps. L'homme de tête là-bas qui arrive pour son dernier tour. Donc normalement, il y a encore une boucle. Attention, sortez du couloir là-bas. Patrick Tron qui demande au public de s'écarter, s'il vous plaît, attention. Oh, non, regardez, le maillot bleu. Mais c'est pas vrai, il est là-bas déjà. Oh là 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 là, regardez le public, le match, le maillot jaune il se bat. Et derrière, regardez qui arrive déjà derrière. Oh là là, il y a 25 secondes. 25 secondes pour Saïd. Regardez la performance du garçon en course à pied. C'est extraordinaire de voir courir. Il se dit je veux la victoire. Je peux aller la chercher cette victoire. J'avais déjà été chercher la victoire l'année dernière. Il est là. Allez, on l'applaudit. C'était mission impossible pour ce garçon. Il va tout donner jusqu'au bout. Il va exploser tous les records en course à pied sur ce circuit. Et il va aller chercher la gagne. Il est capable encore aujourd'hui, avec son copain David Eudé et le nageur du BSF, d'aller chercher la victoire. Attention, le petit maillot jaune, il n'a pas tout lâché. Il a peut-être gardé un petit peu sous la semelle pour remettre la gamme tout à l'heure quand il va sortir du parc à vélo. C'est ce qui va se passer dans quelques instants. On va prendre un écart là-bas sur le parc à vélo. On va déclencher le chrono. Sous le regard, bien sûr, là, j'ai un point de comparaison, j'ai pris entre les buts de rugby, les embouts de rugby. Donc pour le moment, on est déjà à 10 secondes. 10 secondes d'avance, 15 secondes, 16, 17, 18, 19 secondes pour Saïd qui est là-bas le maillot bleu. Maintenant il le voit, il est en point de mire, il est là devant lui. Et il est en train d'accélérer, mais devant il accélère également. Il se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, faut que je tout. Là va y avoir un sacré arrivé. Quel spectacle toujours à la fierté. C'est extraordinaire, le tri relais depuis que je viens à la Ferté, c'est toujours un grand moment. D'habitude c'était un peu plus tard dans la soirée, c'est sur le coup de 18h qu'on partait sur le tri relais. Moi j'ai connu un tri relais une année, je crois qu'il y a eu 130 équipes, plus de 100 équipes encore aujourd'hui. J'ai fait un tri relais l'autre jour, je vais vous raconter, c'était en Limousin. Ils m'ont dit on fait un tri relais, c'est extraordinaire. Ah bon, c'est bien. Combien d'équipes? 12 équipes. Ah, 12 équipes. Ah, et on était en fin fond du Limousin, ils étaient contents, avec 12 équipes. J'ai dit, si Gérard Rémy avait 12 équipes pour des arbitres qui relèvent, je crois que c'est une question. Non, ici on refuse les gens. C'est ça qui est bien. Ça, c'est la fierté. Et Denis, il va bien, Denis, il se va bien. Et le garçon qui passe, encouragé par ses enfants. Super. Nathalie qui donne le maximum avec le sourire, la petite Nathalie. Allez, Benoît avec le maillot jaune là. C'est bien la jeune femme qui passe devant vous. Vous voyez, si elle a ce petit collier de tissu, ça veut dire qu'elle a déjà fait un tour. Lorsque vous les voyez passer devant vous, les spectateurs, pour savoir s'ils sont en premier tour ou dans le deuxième tour, il suffit de regarder autour du cou, ils doivent porter un petit collier de tissu. Ce garçon, c'est son premier tour. Alors que le maillot bleu qui passe devant vous, les lunettes blanches, c'est bien ce garçon qui attaque son dernier tour. Et il court bien. Maillot rouge de la Ferté derrière.
qui s'approche. C'était pas le maillot de la Ferté. Bon, voilà, ça c'est le cycliste, David. David, on s'est vu hier au soir. Je racontais au public que tu me disais dans la descente des Mousseries, maintenant que c'est un tapis, tu descendais hier à l'entraînement, tu étais à 75 km/h. Ça doit quand même rouler. Est-ce que tu as regardé ta moyenne? Non, je vais pas regarder, mais je pense qu'on est des 40 minutes. Certainement. Ton copain coureur à pied, bon, t'as pas pris le plus mauvais, comme toujours. C'est un bon copain à toi, tu te connais depuis longtemps? Je te connais, on avait fait l'équipe l'an dernier, avec Il a été chercher la victoire. donc ça m'avait dit qu'on devait le refaire. Bon, après David n'était pas là, donc j'ai cherché à un nouveau major, donc ça fait plaisir de faire avec Clément, quelqu'un qui connaît des secteurs aussi. Clément qui a très bien nagé. Clément, tu avais quand même un peu la pression parce que quand on a David et puis qu'on a Saïd dans l'équipe, tu étais obligé de bien nager, là. Fallait pas se tromper. Ouais, tu sais, j'avais la pression. En fait, avec Jérémy, c'est qu'on a à peu près les niveaux de pression. Jérémy, c'est le garçon qui nageait avec David, avec Nicolas. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez fait un mano à mano, tu étais dans les battements, comment vous êtes organisé? Au début, j'ai vu qu'il est parti assez vite, donc je suis resté derrière lui. Au début, on était un groupe de 4 et au final, on s'est retrouvés tous les deux. Il y a un autre nageur qui nous a rejoint, donc on est sortis tous les trois comme nous. Ouais, j'ai bien vu. Alors, ça s'est décidé où là? Où c'est qu'il a fait la différence, ce frangin? Nicolas m'a fait la différence, mais ça, on s'est pas avant, je vais faire peur. Côte des Mousseries. Le terre, dès le terre, il a creusé. Et puis après, il a fait là où il avait fait 10-15 secondes et puis il m'a empêché par lui. T'as pas attendu. Non, Bon, c'était un truc sympa, en tous les cas. Bravo, les gars. Bravo. Vous allez vous placer à l'avant, là-bas, s'il vous plaît. Nageur, cycliste, vous allez là-bas. David, tu vas là-bas parce que ça va être très près pour Nicolas. Il va falloir que tu partes l'arrière pour passer la ligne avec ton coureur à pied, ton nageur qui est là. Toi, ton prénom, c'est Jérémy. Bravo, en tous les cas. Félicitations, belle natation. Tu dois être fier quand même d'avoir un garçon qui a fait le Tour de France avec toi. bah oui, c'est un honneur de courir avec lui aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, vas-y, va là-bas. Va là-bas. Et regardez qui arrive là-bas, vous le voyez, vainqueur l'année dernière, de nouveau vainqueur aujourd'hui. Il est là, Saïd, pleine piste. Il va retrouver son nageur, son cycliste, David Delay, la musique, les bandages, Monsieur Catal, la première équipe du tri-relais. Extra. Oh là là. 43 minutes et 26 secondes. Moi, c'est temps officieux, temps officiel. Le même, vous allez l'avoir avec la petite Isabelle. Elle va tout vous donner tout à l'heure. Isabelle, elle donnera ça dans le livre. Isabelle de chez Kikitos qui donnera tous les renseignements. Et là, je crois que là aussi, mérite vos applaudissements, ce garçon. Il va être accompagné du professionnel, de Jérémy, et avec Nicolas. Bravo, super, bravo, félicitations. Content finalement de participer à cette petite relais, Nico. Ouais, bien sûr, c'est avec plaisir.
faire signer les autographes et il est disponible. Donc on aura l'occasion, vous aurez l'occasion les enfants de trouver Nicolas, il va signer les autographes tout à l'heure. Là-bas, Nico, tu te mets à droite, il ne faut pas qu'il soit sur la piste, hein, s'il te plaît. Voilà, mets-toi là-bas dans le parc pour Avito, là-bas. Allez les enfants, allez voir Nicolas, faites signer les autographes. S'il y a des enfants qui veulent des cartes de Nicolas Hédé pour faire signer, vous me dites que je vais vous en donner. L'équipe 323 et 337 à l'équipe 323 avec un maillot de l'athlétisme de Bonnetal qui a tous donné, qui ont terminé à l'instant. Et l'équipe 315, il s'agit d'ici Sparta. Une jeune équipe avec un sprint final entre l'équipe 374 qui va sur le fil 374. Il s'agit de Akawa et Goutier, juste devant l'équipe 326 avec une jeune femme qui a tout donné et qui rêvasse lors de sur la ligne d'arrivée de Saint-Marie 326. Il s'agit de l'équipe composée de Denis, Goutier et Seigne, vraisemblablement. Bravo.
L'équipe des inconnus, bravo les jeunes, une équipe très très jeune, 322. Une équipe Mancel, l'équipe 316, l'équipe de Vendôme je crois, dans les Chiboudes, c'est ça les Vendôme? Les Vendômois, j'ai bon, et avec un dossard qui est un petit peu relevé, attention, dossard numéro 365. Bravo les gars, il n'y a pas de problème. Il s'agit l'équipe Andrieux, Huette et Piogé. 308 qui ont terminé également tout sourire. L'équipe de 308, l'équipe emmenée par le nageur Remèche. Équipe numéro 353, Pessac. Bravo Margot, super avec les deux copains de relais. L'équipe 314, le team K. Elle a beau sourire, il y a les photos à l'arrivée les gars, les filles. Bravo. 338. La première temps 18-0, combien 18-0, 18, c'est bien. L'arrivée de l'équipe 370. Il s'agit de Paradou Avenel, entre autres. Je vous rappelle qu'il manque quelques noms sur mon listing. Oui. Nicolas Jobat, tu es demandé à l'arrivée pour le final avec l'équipe 331. Ah ouais. Attention, avance un petit peu parce que les gens qui arrivent avec l'équipe 362. Il s'agit de l'équipe Lyonnais et à moto, encore les cyclistes bien connus. Et juste derrière, c'était l'équipe 317. 317, c'était les pipotés. Ah, l'équipe des rebelles, 350, bravo les rebelles. On va terminer à l'instant. Également l'équipe de jeunes athlètes, la Christiane Brassou par le coup, c'est l'équipe 369. Voilà. Ils sont très contents d'en avoir fini, les petits gars. 346. C'était l'équipe des coquins. Ah, c'était l'équipe, c'est cette équipe là qui vient d'arriver à l'instant. L'équipe d'Alain Marais, les sympathiques sociétaires de l'endurance 72. S'il vous plaît, votre attention pour les athlètes Andy. On demande aux paratriathlètes de bien vouloir commencer à se présenter à l'entrée du parc avec les handlers pour rentrer le matériel, vérification du matériel, entrée du parc. Donc on demande également aux coureurs qui ont terminé de bien vouloir commencer peut-être à évacuer également le parc à vélo. Et puis donc je dis à nos amis paratriathlètes de bien vouloir se présenter à l'entrée du parc avec les handlers pour la vérification du matériel. Merci. L'équipe 306 du 72, l'équipe Sonic, je dirais même Super Sonic. Bravo pour le mat 72. L'équipe 329.
307, CKGT Power, bravo. Bravo les filles. L'équipe de filles. Et garçons, pardon. Tom, je t'avais pas reconnu, excuse-moi. Salut Tom. Vous n'avez pas reconnu Tom Bercher, pourtant je t'ai vu avec lui tout l'hiver, mais comme il avait son casque. 355. L'équipe Beauvais. Beauvais and Beauvais. L'équipe familiale, j'ai l'impression. Je ne me trompe pas? Ouais. Le papa et les enfants? C'est ça? Et la maman? Ouais, c'est bien. Voilà, 379. Quand il termine à l'instant, avec cette petite bouteille d'eau à la main, il a raison, il fait chaud, il faut aussi hydrater, même s'il n'y a que 5 km, parce qu'il n'est pas habitué. Attention le dossard. Ici l'équipe est 309. Il s'agit de l'équipe composée de Adé, Eno et Estelle. Merci beaucoup. 334. C'est l'équipe de la ville de la Ferté-Bernard. Et ensuite les finales pour l'équipe 380. Voilà l'équipe des plus forts du monde, les voilà. L'équipe des plus forts du monde, l'équipe 302 avec la roue jaune de l'ambiance choc. 318. Le SP NLR, c'est le nom de leur équipe, SP NLR. Ah, et ça fait un pompier de gens de retour. Bravo les pompiers. « 361, voilà l'équipe composée de Jamin et des deux Georget. Voilà l'équipe 325 composée de Tapouro, Martin, Hérault. Voilà, sprint final entre le dossard 330 et 357. Alors qu'il y a un petit jeune avec son dossard 352 qui en termine également juste derrière et qui a tout donné pour la famille Amelino. C'est pas Valentin qui a couru comme ça comme un bolide. C'est bien Valentin. Voilà l'équipe 313 de Team Carla qui va finir toute foulée, hein, tranquillement. Hein. 341, avec le petit bonhomme dans les bras. L'équipe 341, il s'agit de l'équipe composée de Medef, Lièvre et Lièvre, deux Lièvres. C'est plutôt rapide. 333, l'équipe composée de la famille Rousset. Hein. C'est quoi? C'est pas également avec le Bissot? Exactement. Bravo les Rousset.
Marlier. Oui. C'est ça, Jérôme Marlier aussi, qui est un très grand spécialiste. L'équipe de. Là, l'équipe avec de Théo. Théo. Théo Rotan qui termine. Bravo. Théo qui faisait la natation avec ses copains. Il y avait son papa qui faisait la course à pied. Bonjour Monsieur Rotan. Juste derrière, il y avait l'équipe 349 composée de Gué, Paillard et Chantepie. Oui, il y avait un challenge entre la famille Paillard et la famille Gay. C'est un grand challenge, ce sont des gens de la Ferté et on veut savoir, on va voir tout à l'heure au résultat si c'est la famille Gay, l'équipe qui s'appelait Gay, qui a fini devant la famille Paillard. Mais la maman va me le dire, parce qu'elle est dans les parages et puis si elle entend, elle vient voir au podium et elle me dira qui c'est qui a gagné le challenge. Parce qu'apparemment, il y a une famille qui va payer à manger alors. Vous payez le champagne, il va se passer quelque chose. Là, là, madame, je vais voir. Il y a des informations, de la contre-information entre les Paillards et les Gué. Je me demande même s'il n'y a pas de relation entre les deux familles. Voilà, donc j'ai confirmation de celle qui était responsable de la course, elle est là, la dame. Votre prénom c'est comment? C'est la maman d'un. Donc c'est les rapportés qui ont gagné. Elle me disait, c'est les Paillards qui ont battu les Gays. C'est la victoire des rapportés. Alors c'est les pièces rapportées qui ont battu les autres. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on dit dans la salle. Et pour la troisième fois, les rapportés battent les Gays. Oh, mais il va falloir qu'ils s'entraînent, la famille Gay, ça va pas du tout ça. Les pièces rapportées s'entraînent toute l'année pour ça. Bravo, c'est ça. Si vous restez dans la famille, peut-être qu'il faut mieux s'entraîner aussi. Ça, c'est peut-être ça, mais c'est sympa, c'est cet esprit du tri relais, c'est ça, la fête, la grande fête du triathlon. Et il faut savoir, tu dois savoir bien sûr, Eric, tu sais, moi je m'en souviens des premières années quand je venais, il y avait un garçon qui est de la Sarthe, qui a gagné de multiples courses sur route, à pied, Franck Sionneau. Tu connais Franck. Et Franck, il faisait le tri relais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un triathlète à temps complet. Il court en individuel et demain, il sera au départ du distance olympique. Voilà, c'est ça aussi le tri relais. Ce sont des gens qui ne font pas spécialement la natation, du vélo, de la course à pied. Et puis, sous forme de relais, ils font une fois, deux fois, trois fois, ils disent, oh, allez, je vais essayer un jour. Ils font un XS, ils font un S, ils font un M. Et là, apparemment, Franck, il m'a dit, maintenant, je voudrais me diriger sur un Alpha Ironman. C'est ça aussi, le triathlon. Parce que tu parles de Saint-Calais, je vais pas me gêner pour dire qu'il y a un triathlon très sympathique, très champêtre à Saint-Calais, le troisième dimanche de juin. 311, l'équipe 311, il s'agit de Terrien, Tyrell Lecomte, une équipe du MAC de 72. Voilà, encouragement pour le Star 304 qui finit un petit peu dans la peine. On va l'encourager, on va par les applaudissements l'amener jusqu'au bout de cette ligne droite. Voilà, c'est fini. C'est un petit peu dur. Hein. C'est vrai que le soleil il tape un petit peu, il fait chaud en fin dans cette belle fin de journée. Doucement les gars, doucement, allez faire un effort de 5 km, donc vous êtes gentils, allez par la natation équipière. Alors c'est l'équipe 371, une équipe composée uniquement de filles qui ont terminé à l'instant. L'équipe 371 avec Joba, Deville et Lannes.
l'équipe 351. L'équipe qui s'appelle Direction Podium. On va attendre un petit peu pour qu'il vienne sur le podium. On va attendre les résultats de Vitos. Ça va pas tarder. Dès qu'on a les 3 premiers dans chaque catégorie, on enchaîne la remise des récompenses pour ensuite s'occuper des paratriathlètes. L'équipe classique des 44. Siro Rocher, c'est qui Rocher? Et là, les Siro. L'équipe de famille? Ouais, c'est ça. Bravo. On invite nos amis motards, de motards à aller au parc moto. Il y a une moto qui est dégringolée là de sa béquille. Donc s'il y a un motard qui nous entend, d'aller dans le parc moto pour essayer de redresser la moto qui est tombée. Essaye de te voir en fait. Bon. Vous pouvez demander le classement peut-être, ils peuvent peut-être vous sortir. Position pour l'équipe 303, l'équipe Penarcos qui va terminer en 1h09 et 52 secondes. Bravo à vous. L'équipe Penarcos. L'équipe de Bretagne. Penarcos. L'équipe composée uniquement de filles, une équipe qui porte le salle numéro 348. Bravo les filles. Et juste derrière, c'est l'équipe 310. C'était une équipe mixte, hein, d'ailleurs. C'est bien ça. Qui a un petit coup de moins bien juste la ligne arrivée passée qui était soutenue par ces deux copines de club. Direction le radicaux pour se faire une petite santé, alors rien de grave.
Voilà-t-il, qui aime le sport. Vous connaissez la Ferté, vous connaissez la plupart des élus. Jean-Carl, monsieur le maire, qui nous rejoindra peut-être en fin d'après-midi ou demain, j'attends, et puis notre adjointe au sport qui est là, Jacob, qui nous fait le plaisir d'être avec nous depuis le départ de ces courses avec les enfants. Le relais sera évidemment au départ, peut-être c'est elle qui viendra, je ne sais pas si elle nous entend, Jacob, mais pour me dire si Jean-Carl va venir tout à l'heure pour donner le départ du championnat de France. Voilà, on va donc monsieur le maire avec nous. Une équipe qui en termine également. Une équipe familiale, j'ai l'impression, l'équipe des Leroux. Pareil, le papa et ses pistons également, c'est ça? Voilà, c'est ça, bravo les Leroux. Les filles vont grandir et bientôt avoir l'âge de faire du triathlon. Est-ce que tu connais, Michel, la particularité du coureur à pied d'Ossard 340? 340, David avec l'équipe Bassino, là, c'était... David, c'est le coureur à pied. Alors, sa particularité, je vais te la donner, c'est qu'a priori, lui, il va se faire doubler par personne. Ah oui, d'accord, parce que déjà il avait un cycliste qui avait été attendu, tu avais dit avec son maillot de Rupina, on dirait Maya la veille. Je me rappelle très bien, il est là, le copain, il a souri. On a arrêté la voiture balai pour attendre Maya la veille, donc c'est la première fois qu'on va dire, moi j'ai fait arrêter la voiture balai. Voilà, et il attend. Mais par contre, on va lui demander au cycliste, tu lui dis qu'il faut qu'il aille à 50 mètres avant la ligne pour qu'il passe la ligne avec son coureur à pied. Donc, il est au courant, mais il attend par rapport à une demi-heure, donc tout le temps. Ah oui, pour faire 50 mètres, il a le temps. On l'attend pour voir l'apéro. Ah oui, je crois que c'est des bons vivants. J'ai l'impression. Apparemment, au niveau de la troisième mi-temps, quand même, ils vont faire peur. Ils seront beaucoup plus performants dans la Côte du Taureau. Ils n'ont pas monté. Parce que je l'ai pas vu Greg partir, il a quel âge, Grégory? Il a quel âge? 25 ans. 25 ans. Ah oui, c'est un petit jeune, il va vous passer ça en 22-23 minutes, le Greg. Ah, ça, ceci, c'est ne nous regarde pas, monsieur. Voilà, nos garçons Andy qui commencent à rentrer et qui vont rentrer le matériel là-bas dans leurs emplacements qui leur sont réservés. C'est autour de la piste, vous apercevez là-bas les barrières qui délimitent les box réservés aux para-triathlètes dont le départ va être donné à 18h30. C'est-à-dire on est à 1 heure du départ du championnat de France para-triathlon. J'aperçois le petit gars de Nantes là-bas, il me semble bien sur la piste. Je dirais bien, un garçon de Nantes avec sa veste orange, c'est peut-être lui, je sais pas, il est un petit peu loin. Ouais, c'est sa troisième compétition, je crois savoir. Hein. Sa première année de triathlon. Et puis à côté de moi, j'ai un petit gars aussi qui a fait un peu de triathlon, là, qui va participer à son championnat de France. Et oui, c'est mon ami Jean-Pierre Astuc, parce que s'il y en a un qui connaît le paratriathlon, s'il y en a un qui a le sourire aujourd'hui, c'est lui. Parce que sans Jean-Pierre Astuc, il n'y aurait pas de championnat de France aujourd'hui, paratriathlon. Jean-Pierre, ça va bien? Bon, il en est plus. Il y en a plus, les années passent. Et oui, il faut se rappeler, je dis au public tous les ans, mais c'est le premier Français qui a été champion du monde, champion d'Europe, champion de France de triathlon, handisport, on appelait les handi, maintenant c'est paratriathlon, c'est la même chose, ils le savent. Il est de Libourne, il a été longtemps le président de Libourne Triathlon. Maintenant il est dans le bureau, il doit être vice-président d'honneur à vie, et puis il a passé le relais
Mais il reste toujours un amoureux. L'équipe qui arrive, Eric, je te laisse commencer. Voilà. Ah, très bien. Et bien là, Isabelle a la noté, elle va prendre la cassette, elle s'en va, donne les résultats, c'est fini. Je crois que il y a encore du monde derrière Maya. On ne sait pas, Jérémy, il y avait du monde derrière toi. Il va nous dire, le coureur à pied qui vient d'arriver, demande-lui, il va arriver là-bas, il n'écoute pas son livre. Il prend des photos. Moi, je vais rester avec Jean-Pierre Astug. Jean-Pierre, tu dois être content. Et pour Gérard Gay, c'est une récompense, ça aussi. Oui, c'est une grande récompense. Bon. Après, on peut être déçu parce qu'on pensait qu'il y aurait un peu plus de monde, mais c'est déjà pas mal, bien meilleur. Et ça va être un beau championnat de France, je pense. Une nouvelle formule et ça va être très vite. Tu te rappelles, il y a 13 ans, cela, tu me disais, est-ce que tu connais une ville, toi qui vas partout en France, où on pourrait faire un championnat de France, où il faudrait accueillir des envies, on voudrait faire un grand truc? Je dis oui, j'en connais une, c'est la Ferté-Bernard. Ils sont bien, c'est une bonne équipe. Mais je t'ai dit, le parcours vélo est dur, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire. Tu es venu ici, tu as vu, tu m'as dit c'est super. Merci Michel de m'avoir indiqué la Ferté-Bernard. Oui, c'est exact. Et puis, bon, il y a le comité d'organisation, et puis tout ce public qui est là, tout l'engouement qui est mis en place. Et ça, je pense que c'est vraiment très fort. Et pour nous, c'est hyper important. Parce que c'est ça soutenu du début jusqu'à la fin. Même avant, bien avant la compétition, les mails et tout ça, ça n'a pas raté. Et on se devait d'être là. Voilà. Jean-Pierre, c'est quoi ton état de forme en ce moment? Tu fais partie des vieux, tu es plus vieux, tous ceux qui sont là au départ, tu connais tout, tu as vu toute l'évolution, tu connais toute l'histoire du triathlon. Andy, comme moi, on les a vus, on s'est battu pour ça sur les podiums, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Alors, moi, état de forme, bon, je prépare un gros truc dans 15 jours. L'ouverture de la chasse. Oui. Ah, bon, parce que, attention, lui c'est un chasseur. Hein. Là, il peut y avoir le championnat du monde, si c'est le jour d'ouverture de la chasse, là, il ne sera pas, il sera l'ouverture de la chasse, la pécasse, tout ça, c'est sa spécialité. Monsieur Astug est un grand chasseur. Donc là, qu'est-ce que tu prépares dans 15 jours? Non, je pense que c'est mon problème. Tu connais bien l'épreuve, c'est le Zopingen. Ah oui, tu vas être à Zolfingen. D'accord, ça va te faire plaisir, mais c'est quoi que tu fais là? J'ai fait le biathlon, le championnat du monde avec Franck Paget. On a fait là-bas à Zopingen. C'est un grand challenge, puisque bon, je voulais le faire depuis pas mal de temps, et puis c'est Franck qui m'a motivé. Tu l'avais jamais fait. À l'époque, quand il était championnat du monde, c'était au mois de mai, tu l'avais pas fait. Donc ça manque à ton palmarès, c'est-à-dire qu'il faut que j'y aille avant que j'arrête complètement. Voilà, c'est ça. Et donc, cette année, elle m'a pas trop plu sur le circuit. J'ai très peu fait de triathlon, mais j'en ai fait un beau le week-end du 14 juillet. C'est l'Alpha et Roland des Angles, que je conseille à tous les triathlètes. C'est vraiment un site magnifique et une organisation super. Donc j'ai fini, ça a été très dur. Il y avait des conditions climatiques, hein. On est dur aussi. Hein. Oui, très froid, et partout. C'est la montagne. On parle d'endroit, mais on va parler des Angles, c'est sûr. Et puis donc, là, il a fallu une grosse récupération, et puis là, je repars sur des bonnes bases. Maintenant, ça va plus vite pour moi, c'est surtout en course à pied, c'est ça que je vais m'engager. Et les années passent, il y a des jeunes qui arrivent sur le circuit, tant mieux, c'est pour ça que tu t'es battu. Ah oui, ça c'est la grande satisfaction, c'est de voir qu'il y a toute une nouvelle génération, et même des petits qui progressent. Et pour les prochains JO, j'espère bien que la Fédération française et surtout les parapluies seront sur le podium, parce que nous avons été à l'initiative de tout ça, avec mon copain Dominique de la site de Bilbao, qui est donné, et qui est venu ici à la Fédération à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, que ce soit donc, au Géo, c'est extraordinaire. Donc, bon, bien sûr, en ce qui me concerne, je suis sympa, mais pour tous les copains qui seront, j'espère qu'ils feront des grosses performances et qu'ils mettront en France sur les projets. Voilà, écoute, merci Jean-Pierre.
peut essayer de te préparer tranquillement, tu prépares ton matos et puis on suivra attentivement, t'inquiète pas. Monsieur Jean-Pierre Assuc. Voilà, on est content de l'avoir avec nous, un garçon que je connais depuis 20 ans, que je vois sur tous les podiums. Et il est l'ambassadeur de cette épreuve d'aujourd'hui avec Équipe Cassé. Tous les deux, ce sont les ambassadeurs de La Ferté-Bernard à travers l'Hexagone, à travers le monde entier. Ils ont été désignés par la mairie, par le VSF Triathlon, comme les ambassadeurs du paratriathlon à travers le monde. Et quand ils circulent un petit peu partout, ils n'oublient pas de citer La Ferté-Bernard, de dire là, La Ferté-Bernard. Les gens de La Ferté-Bernard nous accueillent avec leur cœur, avec leur chaleur, avec l'amour du sport, avec Johnny qui est là. Il le connaît, Johnny, parce que Johnny, ça fait des années qu'il vient le voir. Hein, Johnny, on l'appelle Johnny, ce garçon qui est là avec sa femme et sa fille, parce que depuis, moi, ça fait 27 ans que je viens, 27 ans que je le vois ici, qui me donne des renseignements sur les coureurs. Il connaît tout du triathlon, il connaît tout des paratriathlètes. On l'appelle Johnny, pourquoi? Parce que c'est un fan de Johnny Hallyday, il ne manque jamais un concert de Johnny Hallyday. Voilà, les articles histoires. Excuse-moi Johnny d'avoir parlé de toi, mais tu le mérites. Voilà, et Jean-Pierre Assuc fait partie des personnages incontournables puisqu'il a été pendant plus de 15 ans le président de la commission du sport au niveau de la fédération, alors que maintenant c'est David qui préfère, bien sûr, cette mission. Voilà, tout à fait, il s'est bien battu, je crois que tout à l'heure il sera content quand il va passer la ligne d'arrivée, quand il verra les paratriathlètes à Rio, il dira on a fait du bon boulot. Et la ville de La Ferté contribue à l'essor du paratriathlon. Bravo. Gérard. Oui, il manquerait la troisième équipe féminine, c'est tout ce qui manque pour les Vitos, ils vont nous le donner. Et puis on va commencer la remise des prix du tri relais, vous écoutez bien s'il vous plaît, on va commencer. On va donc le tri relais, vous vous approchez. On voudrait enchaîner assez rapidement. On va commencer avec les podiums masculins. On va passer ensuite avec les podiums des équipes relais famille. Ensuite les relais mixtes, s'il vous plaît, il faudrait vous préparer. Et puis ensuite les entreprises. Et puis après on fera les féminines, si vous les avez, on commencera. Donc je leur dis, attends, on attend 3 minutes le temps qu'ils disent à l'autre va chercher parce que je vais appeler les équipes 328, 375, 323. Je vais appeler les équipes 314, 346, 306, les équipes 337, 326, 316, les équipes 331, 342, 359, et puis l'équipe 371 chez les filles, l'équipe 348 chez les femmes, et puis la troisième équipe, on attend confirmation par Equitos. On va attaquer de suite. On va demander à l'équipe vainqueur aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter sur le podium dans l'ordre où vous avez nagé, pédalé et couru.
Alors j'aimerais voir sur le podium, s'il vous plaît, on va appeler d'abord la troisième équipe aujourd'hui. L'équipe Buard Millau Seigneuré, s'il vous plaît. Troisième équipe, le nageur en premier, le cycliste et le coureur à pied, vous venez nous voir et vous montez sur la troisième marche du podium. Merci. J'appelle donc l'équipe 323. Et voilà. On voudrait voir maintenant sur la deuxième marche du podium, on va remettre les récompenses aussitôt après. L'équipe 375, Savary, ED, Boussard. Nicolas Carcélé, un petit jeune député. Jérémy qui me disait c'est un honneur d'avoir couru avec lui. Quand je dis pourquoi j'ai couru avec le mec qui était échappé du Tour de France, la gueule qu'ils vont faire. Ah, il va être jaloux, mais c'est vrai, j'ai couru avec lui, j'ai fait un relais avec lui. Allez, c'est toujours plaisir.